Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le 11e signe pour la guidance du mois de septembre. On nous a donné pour le message énergétique de ton mois, du mois médecine chamanique. Au niveau des centres énergétiques, on a eu l'oracle bleu. J'ai décidé d'utiliser pour le court-métrage le 77 d'Aliaski. On nous a donné pour l'amour l'oracle des murmures de guérison. Et ton ange gardien, les anges ont un message d'amour pour toi, pour ce mois de septembre, belle âme. Donc, on y va. Alors, quel signe on va faire ici et maintenant pour le 11e signe? Belle âme, bélier, c'est ta guidance pour ton mois de septembre. Donc, si tu n'es que de passage par ici, je te précise que je mets le minutage dans la barre de description, donc sous la vidéo. Le minutage de là où commence la lecture, belle âme, en sachant que pendant le placement, tu as toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le sens. Fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme bélier, s'il vous plaît, mes guides. Le message énergétique du mois de septembre pour la belle âme bélier. Alors, le fou défi et les cloches nettoyées ici. Alors, on te dit, bah, il y a un défi peut-être pour toi. Si tu veux, on te dit de te lancer. Avec le fou, c'est vraiment... le défi, c'est de te lancer sans savoir vraiment ce qui va se passer, en fait. Sans chercher à savoir comment ça va se passer, ce qui va se passer. Non, c'est vraiment de te lancer. Et on parle... Ouais, c'est l'heure du nettoyage, belle âme. En fait... Il y a un grand... Ouais, il y a une grande nouveauté. Un bouleversement. Et le truc, c'est quand tu vas te lancer, en fait, c'est ton lancement. Belle âme, pardonne-moi. Les énergies de la pleine lune d'aujourd'hui, là, du 31. J'ai pas fait la vidéo, d'ailleurs. Je suis fatiguée. Mais vraiment, mes yeux, ils ont envie de fermer, moi. Mais je suis là. Donc, tu vois, te lancer va faire que quand tu vas te lancer, le nettoyage, ça va nettoyer, ça va purifier quelque chose dans ta vie ici. Belle âme bélier. On va voir au niveau des centres énergétiques. J'ai... alors, au niveau des centres, tes yeux se voilent, écoute les étoiles. C'est ça qui vient dans ma tête. Alors, au niveau des centres énergétiques, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme bélier. Alors, on te parle d'un mariage, d'union, de mariage, d'association, d'entente, la fusion des sentiments, mariage céleste. Et le commerce, échange, transaction, gérer sa zone de richesse ici. Il y a une association, une union ou un mariage
qui va te permettre de voir ce que tu as aujourd'hui et ce que tu dois faire avec ce que tu as pour obtenir ce que tu désires. Bon. J'ai bien dit ma phrase là? Je crois. On va voir au niveau général, belle âme, pour ton mois de septembre. Pour la belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Court-métrage général. Pour les belles âmes. Alors, excuse-moi, belle âme, je vérifie quelque chose. Oui, la fin, c'est terminé, la fin d'un cycle. On peut te parler de la période de l'hiver ou en tout cas quelque chose qui se termine. Il y a de l'harmonie, il y a... grâce à quelque chose qui se termine. Il y a une purification, belle âme. On te parle de purification. Oui, de nettoyage. Nettoyer, balayer, plastiquer. Une rapidité. Il y a quelque chose de rapide ici. Soit d'une situation que tu connais déjà, hein, d'une personne que tu connais déjà, ou une rapidité qui t'apporte la connaissance. En fait, c'est quelque chose qui s'accélère. Oh, ça pique. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ah, il y a peut-être la lune, hein, la lune là, qui t'épuise là. Moi, elle m'épuise là, en ce moment. Elle t'apporte les connaissances, tu vois, elle t'apporte ce qui te manque pour comprendre une situation ici, la lune. Et on te parle de rapidité, d'une situation qui s'accélère et qui te fait prendre conscience d'énormément de choses ici. Oh, bah dis donc, l'union entre deux fois. Ok. La tutute, la tutote. Tu es reconnecté à ton enfant intérieur. L'être de lumière, il va... ton être de lumière à l'intérieur, là, il va prendre comme le dessus sur toi, hein, sur l'être terrestre que tu es, en fait. Ton être de lumière va prendre le dessus sur ton être terrestre. Oh là là, un truc comme ça, belle âme. On y va. Au niveau relationnel, belle âme. Sentimental, amical, familial, peu importe. Avec ton patron, tes collègues. Alors, avec toi-même. Alors, s'il vous plaît, l'énergie au niveau émotionnel, relationnel pour la belle âme bélier. Tu sais quoi? J'ai l'impression que j'ai besoin d'hiberner. Hein? Tu vois, d'être dans le noir, de rester dans le noir. Mais la lumière, elle me fatigue mes yeux. Allez, pour la belle âme bélier, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc, elle a bien volé, elle croissance, hein. Ouh là là, il y a quelque chose qui... Tu t'ancres un peu plus, tu te stabilises un peu plus. Quelque chose prend de l'ampleur.
Écoute ton corps. Si tu sens que tu as besoin de dormir, va dormir. Amour inconditionnel. C'est beau. Écoute ton corps. Tu as l'amour inconditionnel qui sort de tes pores. Allez de l'avant. Respect. Bien-être. Choix. Alors, le bien-être est un choix. Pour ton bien-être, tu as un choix à faire également, belle âme. Ok. Moi, pour le mien, par exemple, pour mon bien-être, je vais devoir prendre des vacances. Enfin, devoir. Tu te rends compte, c'est un devoir. Non, parce que je sais que je vous abandonne, en fait. Enfin, je vous abandonne pas, mais c'est ce côté-là qui me perturbe. Donc, je ferai le nécessaire pour pouvoir être bien et que vous soyez bien aussi. Acceptation. Amour inconditionnel, se réveiller. Quand tu auras, tu vois, quand tu te seras reposé et comment t'as dit tout à l'heure, t'avais amour, t'avais se réveiller, t'avais amour inconditionnel, dormir ou un truc comme ça. Bien-être avec amour inconditionnel. Tu as besoin de dormir pour, tu vois, vibrer l'amour inconditionnel. Pour que cet amour inconditionnel, eh ben, quand tu le vibres, quand tu es bien reboosté, eh ben, tu te réveilles. Je suis partie dans mon délire de moi, ma fatigue. Intention. Et ça peut te parler quand même, on est d'accord. L'hydrater. Écouter son corps, toujours, pour progresser. J'entends pour ton corps et être à l'écoute de ton corps qui progresse également, qui évolue. Ton corps ne sera pas le corps, ton corps il s'arrête pas à 12 ans, tu vois ce que je veux dire, à 20 ans. Plus tu prends de l'âge, plus ton corps il est amené à changer. Il y a toujours des choses qui changent et qu'il faut accepter aussi également. Choix. Amour inconditionnel. J'adore la ligne du milieu. Choisir le bonheur, méditation. Eh oui, on te dit de choisir le bonheur. Le bonheur est un choix. Hein, et on te dit peut-être qu'il te faut méditer. Hein, comme moi, par exemple, je sais que je dois méditer. Je dois reprendre mes méditations. Je méditais beaucoup plus avant. Je le fais plus trop, tu vois, ces derniers temps. Relation sincère. Donner en retour, rumination. Alors, qu'est-ce que ça te dit là? On te dit qu'en donnant en retour, donner en retour. Tu dois donner en retour. Les réponses sont à l'intérieur de toi, belle âme. Toujours. Alors, donner en retour. Alors, est-ce que le fait de donner en retour... Tu te poses la question, est-ce que tu dois donner en retour? C'est peut-être ça, belle âme, on m'envoie. Tu te poses la question de savoir, est-ce que tu dois donner en retour? Et il y a quelque chose. Est-ce que tu dois donner à quelqu'un dans une situation? Est-ce que tu dois donner de ton énergie, donner de ton temps? Ok. Tu donnes peut-être, d'accord, mais tu te poses mille et une questions sur le fait de donner, d'avoir donné, de, tu vois, enfin, tu rumines sans cesse. On va voir le message de ton ange gardien, des anges pour ton mois de septembre. Belle âme délire. Confiance, belle âme, confiance. On te dit confiance. On y va pour la lecture. Donc, la quête de vision ici. OP, je l'ai vu.
On te dit, belle âme, pour le message énergétique de ton moi, l'époque où vous délaissiez, ignoriez, minimisiez ou compreniez mal la puissance des sagesses et des coutumes anciennes est révolue. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de plonger vos vieilles habitudes restaurantes. Alors, attends. Au niveau physique, vous ressentez le besoin de plonger vos vieilles habitudes rassurantes comme s'il en allait de votre survie. Mais cela va bientôt entraîner une sensation de vide, d'impuissance et de peur. Un rite de passage comme la quête de vision permet au corps d'affronter les défis et les changements que la vie lui apporte avec force et vitalité. Sur le plan transpersonnel, vous aspirez à une connaissance spirituelle de votre âme. Vous souhaitez savoir qui vous êtes. Ce que vous êtes, je me suis mordue, ce que vous êtes et vous voulez connaître la raison de votre existence et les possibilités qui s'offrent à vous. Cette connaissance enrichit la sagesse de l'inconscient collectif, Cette connaissance enrichie de la sagesse de l'inconscient collectif va vous permettre de comprendre le rôle physique et spirituel que vous êtes censé rétablir sur notre grand-mère Terre. C'est un truc de malade. On va y arriver, belle âme. Une quête de vision est un premier pas pour découvrir votre véritable place au sein de la nature. Partez en quête de ce que vous recherchez et vous reviendrez guéri et assagi par un objectif clair, ce qui rejaillira sur vos proches et sur nous tous. Interprétation, belle âme, tu prends que ce qui résonne. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre choix doit être entendu. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Ok. Le message de la quête de vision. Pars en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Pour ton message énergétique. Au niveau général, belle âme, il y a des actions. Tu entreprends, tu poses le pied, tu décides tu vois, comme de, je te vois, ouais. Tu décides de mettre tes mains, de te mettre à l'ouvrage. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Tu décides de faire les choses pour sortir d'un labyrinthe et de te rapprocher de quelqu'un, d'une situation. Tu entreprends les choses, tu planifies. Tu travailles dur, belle âme. Tu vois, tu fais ce qu'il faut pour casser un mur, j'entends. Pour casser un mur. Je te vois casser un mur. Tu es dans un labyrinthe, en fait. Mais c'est comme si que ce labyrinthe, c'est pas toi qui a décidé d'être là, en fait. C'est une personne ou une situation qui t'a foutu dans un labyrinthe. Et tu veux déconstruire ça. Tu prends pas le temps de faire le truc, hein, tu sais ce que tu veux, en fait. Donc, tu détruis le mur.
casses le mur pour ramener une situation à toi ou ramener une personne à toi. Parce qu'on parle d'un rapprochement. Tu casses peut-être le mur entre toi et une personne ou alors entre toi avec toi. Tu vois? Ici, tu te sens peut-être... Ouais, on te dit, il y a comme une énergie d'emprisonnement dans ton foyer. Tu es emprisonné dans ton foyer. Ouh là là. Tu es emprisonné dans ton foyer. On t'a emprisonné dans ton foyer. Tu t'es emprisonné tout seul, toute seule dans ton foyer. Il y a cette énergie d'emprisonnement dans un foyer et tu vas connaître des choses. Tu vas savoir des choses. On va t'apporter des informations. On parle d'une naissance, de l'arrivée d'un enfant peut-être, ou alors vraiment le début d'une situation. Tu accouches de ton projet, d'accord? Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et tu vas vraiment vers l'union, l'association, le mariage, l'entente, la fusion. Il y a une fusion ici des sentiments. On peut te parler de ton fort intérieur. Il y a des choses qui sont bloquées, que tu emprisonnes à l'intérieur. Tu es prisonnier de toi. Par rapport au fait de te sentir emprisonné, on te dit d'aller rechercher à l'intérieur de toi les connaissances. Les connaissances, c'est au centre, dans ton foyer intérieur, en fait. Il y a vraiment l'arrivée d'un enfant ou alors vraiment une union. Hein. Il y a une fusion des sentiments ici, un beau rapprochement ici. Il y a un investissement dans une union, pour une association. Si tu as été bloqué pendant un certain temps, on te dit que tu arrives au bout. Et par rapport à un foyer, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Ok, on peut te parler si tu attendais une réponse par rapport à un foyer. À un lieu de vie, c'est nouveau, c'est du neuf, là c'est ouvert en fait, la porte est ouverte. Peut-être que tu obtiens des clés également, tu obtiens peut-être enfin des clés ici, après un certain temps où tu as été bloqué. Il y a un rapprochement qui va te permettre de te rendre compte qu'une fusion est là, qu'il y a possibilité d'union en fait, avec un ami, une amie peut-être, d'accord? Et là, c'est comme si tu poses des actions pour sortir de ta prison intérieure, pour certaines personnes. J'ai l'impression que si je pouvais te faire la guidance les yeux fermés, je le ferais. Tu sais ça? Pour ton mois de septembre, Bellam, au niveau relationnel, tu as 20h20. On te dit, rencontre ou relation épanouissante. Accrochez votre ceinture, il va y avoir du changement en amour. Et ça risque d'aller vite. Ok. On te parle d'une croissance qu'il faut accepter. D'accord? Et l'acceptation passe par un choix. Hein. Et il y a ici le fait d'accepter de devoir faire un choix également, d'accord? D'accepter les choix d'une personne, d'accepter de devoir faire des choix, d'accepter qu'un choix doit être fait. Cette croissance ici, cet ancrage, cette connexion, elle te pousse vers l'avant, à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, on te demande ici, pose tes intentions
concernant un amour inconditionnel. Aller de l'avant vers tes intentions qui sont l'amour inconditionnel. Pff, magnifique hein, cette colonne. Aller de l'avant. L'intention, amour inconditionnel. On te parle de respect. Le respect hydraté. Ouais. Le respect purifie un lien. Le respect que tu as envers une personne, qu'une personne a envers toi, ou le respect que tu as envers toi-même, donc envers autrui, il nettoie, il purifie une relation. Il purifie tes relations à toi-même et tes relations au monde, aux autres. Et du coup, tu vas vers des relations sincères. On respecte les choix des uns des autres. On va de l'avant vers l'amour inconditionnel. Et on accepte une purification. On accepte d'écouter ses émotions. On accepte de faire un, tu sais, je sais jamais comment, si je le dis bien, un reset là. Tu sais, tu appuies dessus là, ça recommence, ça met à zéro. On accepte de remettre à zéro, les compteurs à zéro. Relation sincère, union quand même. Hein. Relation sincère, union, belle âme. On prend connaissance ici d'un amour inconditionnel. Et il y a un rapprochement qui est un choix. Faire le choix d'un rapprochement, ou alors en tout cas le choix pour un rapprochement t'appartient ici. Ok. Accepter de te sentir bloqué, accepter que pour le moment peut-être qu'il va falloir encore tourner, accepter peut-être qu'il te faut un certain temps pour arriver au bout en fait, pour voir la lumière. Donc accepter qu'il te faut du temps pour ne pas être obligé de casser les murs, tu vois, parce que casser les murs ça te demande encore plus de puissance, de force ici. On te dit de poser tes intentions concernant un lieu de vie, ton foyer. Poser tes intentions. Tes intentions, il faut qu'elles viennent de ton fort intérieur, de ton cœur, de ton centre. Ok. Aller de l'avant pour ne plus te sentir prisonnier, prisonnière. C'est magnifique. Hein. Et là, la croissance que tu vis, que tu peux vivre, c'est grâce à ce que tu entreprends, à tes actions, au pas que tu poses. Ok. On va aller voir au niveau des centres énergétiques. Donc, de quoi prends-tu conscience, belle âme? On te dit de prendre conscience, la patience de l'ange avant de prendre son envol. Prends conscience qu'il te faut patienter avant de prendre ton envol. C'est ce que je te disais. Prends conscience qu'il te faut accepter il te faut du temps, il faut faire le tour et le tour et le tour pour trouver la sortie. Donc, ne t'épuise pas à casser les murs, casser, parce que la sortie, elle est là, mais si tu casses le mur et t'es là-bas, tu vois, si tu casses le mur et t'arrives là-bas, si tu casses là, et tu vois, donc, prends le temps de faire le tour, tu trouveras plus vite la sortie, d'accord, dans ce sens-là, de la lumière, hein, vers la lumière ici. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Donc, prends conscience qu'il faut un temps de gestation. Quand tu as bien le bébé, hein, prends conscience qu'il faut un temps de... Ok? Ah, t'as compris, je pense. Au niveau du troisième œil, belle âme, le monde végétal, la vérité qui éclate. Au niveau du troisième œil, tu vas avoir des vérités. Il y a des vérités qui vont arriver à toi, belle âme. Ok? Au niveau de la communication, la fatalité. Il y a des communications qui s'effondrent, il y a le monde effondré. Au niveau de la communication, il y a comme quelque chose que tu ne peux éviter ici. Peut-être que tu aimerais ne pas communiquer sur certaines choses, mais que tu vas devoir communiquer justement, d'accord? Parce qu'il y a quand même une vérité qui t'éclate à la figure, j'entends, belle âme. Une vérité qui t'éclate à la figure.
Attention à ne pas être trop dur au niveau de la communication, belle âme. Attention de rester centré sur le cœur. En fait, c'est pas ne pas dire ce que tu ressens, ne pas gueuler si tu as besoin de gueuler, parce que si tu retiens, c'est pas bon. Gueule si tu as besoin de gueuler, mais dans le sens, n'insulte pas, ne va pas insulter, reste respectueux. Tu as le droit de gueuler, mais tu peux gueuler sans insulter, sans... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ça que je l'entends, d'accord? Gueuler, ça veut pas dire... Quand tu gueules, ça veut pas dire que tu es irrespectueux ou irrespectueuse. C'est parce qu'il y a un trop-plein. C'est parce que tu as gardé trop. Et que, bah écoute, à un moment, ça explose. Donc, laisse sortir, d'accord? L'amour que tu donnes aux autres. Le moment est venu de se méfier. Tu te méfies énormément. Parce que peut-être il y a eu des trahisons, tu as déjà vécu la trahison, tu as peut-être déjà trahi aussi, d'accord? On parle de trahison, sournoiserie, jalousie, d'accord? En tout cas, par rapport à l'amour que tu donnes aux autres, tu te méfies énormément. Tu donnes, mais avec beaucoup de méfiance, j'entends, d'accord? L'amour que tu te donnes à toi, l'arbre de vie. On te dit de t'ancrer, belle âme. Ne t'oublie pas, d'accord? Le fait de t'ancrer, tu vas pouvoir être bien dans l'amour de toi et tu ne vas pas te méfier. Tu vas juste donner et savoir quand mettre des barrières, quand mettre des stops, quand t'éloigner. Parce que parfois, il est nécessaire de t'éloigner de certaines personnes. Mais on te dit, voilà, ancre-toi. En fait, il y a comme quelque chose, l'amour que tu te donnes, l'épanouissement, la racine, la famille. Il y a quelque chose qui arrive à maturité par rapport à l'amour que tu as pour toi, d'accord ? Et c'est grâce aux autres, face à toi également, d'accord? Au niveau émotionnel, belle âme, au niveau émotionnel, le guide, tes émotions te guident, d'accord? Tes émotions te guident et du coup, c'est ça, tu sais quand mettre fin, belle âme. C'est un peu ce qu'on m'envoie, d'accord? Le moment est venu de t'entourer, de s'entourer de conseils, de consulter. Tu te laisses guider par tes émotions. Tu consultes. On te dit, au niveau émotionnel également, va consulter. Consulte tes émotions. Va consulter ton guide intérieur, là. Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, belle âme. Pardon, ok? Il y a quelque chose que tu ne peux éviter au niveau émotionnel. Ce que tu désires. Diriger et conquérir. Diriger et conquérir en faisant éclater une vérité. Tu désires diriger, conquérir en restant dans ta vérité. Et c'est parfait, c'est très bien. Ce qui va s'ancrer, belle âme, ce qui va s'ancrer, nouvel horizon, un nouveau souffle, nouvel horizon. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a des montagnes à gravir pour arriver au soleil, d'accord, à la lumière. Mais ils te disent bien, patience, ok? La patience de l'ange avant de prendre ton envol, ok? Et la finalité ici, la finalité, le chagrin, douleur, tristesse, souci. On te dit le moment d'une épreuve peut faire grandir, ok? Il y a quelque chose qui va être difficile, belle âme, j'ai l'impression quand même. Il y a des vérités qui vont éclater. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Mais voilà, c'est un moment de chagrin, de tristesse qui te fait grandir, pour te faire grandir. Ok? On y va pour le message de tes guides, de tes anges. Patience. Patience, belle âme. Ok? La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement.
Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, aie confiance et tu es aimé et guidé pour l'éternité. Ok. Et voilà, belle âme bélier. J'espère que ça a résonné. Va dehors. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera surtout hein, pour ton mois de septembre que je te souhaite merveilleux avec mes 1000 bisous et bien évidemment tout mon amour. Belle âme, je te dis à peut-être le mois prochain, qui sait. Hein? Bye bye. Oh là là, mais je sais pas toi, mais moi là je suis fatiguée. Bye.